Nos aïeux nomades, j'y reviens. On les regarde un peu de haut quand même. Bien gentils, mais un peu bas du front. Je prends pas de risques, ils sont tous morts. Je crois. C'est récent, cette recherche de ce qu'on pouvait être. Ça s'est développé avec l'avènement des sciences. L'anthropologie, l'archéologie, l'ethnologie, les mangies, quoi. À force que les chercheurs cherchent, on se rend compte que ces nomades n'étaient pas que des imbéciles incultes. Il semble que nous connaissions plus de choses de notre monde, nous avons accès à plus d'informations. On entend des sons venant du fond des océans, on voit notre cerveau en 3D, notre belle planète depuis l'espace. Quand je dis que l'on voit tout ça, ce sont des images. Ils sont peu nombreux à voir la planète en vrai depuis l'espace. Ça deviendra peut-être l'activité touristique du futur. Est-ce qu'un nomade d'il y a 100 000 ans s'arrêtait devant un squelette de Diplodocus et se demandait d'où ça venait? C'est possible, la curiosité est un vilain défaut, vieux comme le monde. Mais on ne retrouve pas sa pensée, son analyse sur un support physique, type pierre ou planche gravée. Pas d'écrit, pas de clé USB, en tout cas jusqu'à ce jour. Il semblerait que notre cerveau ait les mêmes capacités depuis très longtemps. 100, 200, 300 000 ans, enfin longtemps. Un nomade a le même potentiel mental qu'un sédentaire du XXIe siècle. Qu'est-ce qui fait que l'on ne sait pas tout ce qu'on sait maintenant, depuis toujours? Je reviens sur le libre arbitre. On peut avoir le même potentiel, mais l'environnement du moment provoque l'expression de certaines de nos capacités, et pas d'autres. Je vois ça comme une grande boîte à outils. On se sert de ce qu'on a besoin sur le moment. Il y a des outils qui nous servent depuis longtemps, régulièrement. D'autres dont on ne soupçonne même pas l'existence, tellement ils sont cachés au fond de la boîte. Il faut de grands changements, et que l'on se gratte la tête pour mettre la main dessus. Et puis d'autres qui nous servent plus, qui sont eux aussi au fond du sac, oubliés. Est-ce que le nombre d'outils est fixe? On peut prendre deux vieux outils qui n'ont pas ou plus d'utilité sur le moment. On ne sait plus trop à quoi ils servent et en faire un nouveau. Tout est là, à nous de faire selon nos contraintes, nos stimulations, nos motivations du moment. Tiens, il y a un truc qui me vient. Est-ce qu'on crée réellement du nouveau ou tout est déjà là? J'ai pas fini de marcher. La musique, le rythme, on a ça en nous depuis toujours. Alors, est-ce que la valse a été inventée à Vienne? Le blues, arraché des champs de coton, l'oxygène des esclaves noirs. Le rock, sorti de la tête de Bill Haley, Chuck Berry et d'anglais Speedé. On imagine les sapiens nomades, avec un petit bout de bois tapant sur un gros bout de bois, accompagnant une voix gutturale sur le même rythme. Moi, je vois plein d'instruments à cordes, à vent, à percussion, tout ça fabriqué en bois. Cornes, nerfs, peaux, minerais divers. De grands orchestres qui accompagnent des gens qui dansent. La bourrée, le menuet, le quatrain, la zumba. Bon, ça s'appelait pas comme ça à cette époque. Et pourquoi pas danse classique, contemporaine du moment. Et puis des voix qui chantent sur plusieurs octaves, en canon, de véritables chorales qui utilisaient l'écho des vallées, des falaises, des grottes pour amplifier leur composition. Et le théâtre, pas besoin de grand-chose pour le théâtre. Ça devait être quelque chose, une pièce de théâtre d'il y a 100 000 ans. Puis la philosophie, déjà là, on cause, on débat, on argumente, on s'engueule. Pareil pour la peinture, la sculpture. On ne retrouve pratiquement rien de notre passé. Quelques fresques au fond de grottes, mais on les retrouve, ces peintures, que dans ces grottes, parce que les conditions de conservation ont permis qu'elles arrivent jusqu'à nous. Moi, j'imagine des falaises recouvertes de peinture, des rochers immenses ciselés, des arbres sculptés, à des fins de représentation spirituelle complexes, mais aussi pour la beauté du geste. Le temps, ça efface tout ce qui a existé, et tout ce qui n'a pas existé. De nous, que restera-t-il dans 100 000 ans? Les écrits, cassettes, vinyles, CD, disques durs, cloud, résisteront-ils? Que verront-ils de nous, nos descendants de ce futur lointain, si ce futur a lieu? Pourquoi je m'épuise? On peut imaginer ce qu'on veut,
On peut pas vérifier, c'est du pipi de chat tout ça. Ouais, mais ça me fait du bien de cogiter sur ces possibilités. Je me dis que tout est possible, aujourd'hui plus que jamais. Depuis 300 000 ans, ça a bougé. Il y a eu progression. Je n'y mets pas de morale. Du genre, on est moins débile là qu'il y a 50 000 ans. C'est plutôt un changement ou des changements. Et là, je dois bien l'admettre, ça a changé. Lentement au début, plus vite lors de la sédentarisation. Et depuis la révolution scientifique et industrielle, pédale au plancher pour illustrer notre époque. Depuis 30 ans, la révolution numérique nous presse le citron à un rythme intenable. Mon cerveau, en surchauffe, il va serrer. La côte est trop raide. Mon Dieu, ce qu'elle est profonde. Hop, hop, allez, on se laisse pas abattre.